Je vois très bien qui est cette Marianne James, qui fait des trucs comme ça, couverte de bijoux. C'est ça la vitrine. Bonjour, je suis Marianne James et je suis sur Rewell. C'est une masterclass de la voix avec la nouvelle star. J'ai commencé à voir à travers la voix des gens, qu'est-ce que l'on fait de sa voix. Si on est avocat, coach, homme ou femme politique, etc. Et ça a été donc l'objet de ce spectacle. Je peux vous céder ce que j'ai appris. Ça fait 51 ans que je chante, pas mal. J'ai eu la trouille de ma vie, parce que moi j'étais persuadée que je n'étais drôle que si j'interprétais une diva furieuse ou une ruse complètement folle. Ben H à l'écriture et Alexandre Mortier, mon producteur, m'ont dit « Sois toi ». Et ils ont eu raison, je suis arrivée face au public, ça, et les gens ont adoré. J'ai du blindage parce que dedans je suis super sensible. Ce métier est d'une cruauté absolue. On me paye très bien d'ailleurs pour être sévère. On peut pas dire c'était trop joli, j'ai trop aimé. Putain, je suis choquée. Pendant ce temps-là, il y a des téléspectateurs qui disent mais elle est sourde ou quoi? Donc oui, il faut arriver à casser le rêve. Évidemment, tu vas te faire défoncer après. Donc tu dois avoir du blindage pour accepter d'être un peu Dark Vador. Mais si tu enlèves Dark Vador, il n'y a plus de Guerre des Étoiles. On s'emmerde dedans. Je suis un pétale de pâquerette. C'est comme un zip, tu vois, qui partirait de là. Et dessous, il y a juste la petite Marianne en face d'une vieille dame de 85 ans, élégante, chignon, robe bleue en soie, et qui te chante Edith Piaf avec un vibrato d'une femme de 40 ans. Comment ne pas pleurer? C'est compliqué quand on n'a pas trouvé son image, mais une fois qu'on l'a trouvée, effectivement, on s'y enferme. Je vois très bien qui est cette Marianne James, qui fait des trucs comme ça, couverte de bijoux et 200 kilos de cheveux. C'est ça la vitrine. Moi, je sais que je suis autre, mais c'est moi qui ai fabriqué cette vitrine. Je m'y conforme, mais quand je suis chez moi, quelqu'un que j'aimais qui est parti en pantoufle lapin, en chemise de nuit, avec du noir jusqu'ici, je suis plus la même femme. Et ce que j'aime, c'est que les deux existent. Je veux pas qu'une écrase l'autre, quoi. J'ai pas dit que je n'aimerais pas l'amour que me donneraient les enfants et moi, l'amour que je leur donnerais. Probablement, j'ai raté quelque chose, mais j'ai vu mes amis avoir des enfants et se taper toutes les années d'ingratitude. Ce que j'aimais dans mon métier, c'est pas tant la scène que la liberté. Un jour travailler un air de Tosca, un jour du stand-up, un jour voyager. Et je ne suis toujours pas fatiguée de ça. Le cou, je le déteste, les cernes. Il y a plein de choses que je pense tous les jours à faire, mais j'avais envie de rester naturelle. Il y a eu 2 heures de préparation, mais du coup, j'ai plein de jobs qui arrivent. Les scénaristes sont bien en mal de trouver des nanas qui ressemblent à des nanas de 60 ans. Mais cette course contre le temps est d'une cruauté absolue. Je trouve ça nul de vieillir. Oui, mais mon cerveau a tellement emmagasiné de choses merveilleuses que franchement, je préfère la Marianne d'aujourd'hui que celle de quand j'avais 20 ans. Elle me manque terriblement, j'ai envie de lui téléphoner, envie de l'embrasser. Au début, tu sais que c'est l'enterrement, qu'elle est partie, t'es assommé par le chagrin. Mais là, il y a des moments, j'oublie une seconde. Mais quand tu reviens à la réalité, c'est un coup de poignard dans le ventre. Quand elle me voyait redescendre à Montélimar en disant « J'ai encore loupé cette audition, ça, ce spectacle-là ne se montrera pas, donc je suis obligée de continuer à faire la manche. » Maman disait « Marianne, tu vas y arriver. » Vraiment une entraîneuse, parfois une femme pas facile, mais une foi en elle, en ses enfants, son mari. Bon, une Italienne, hein. Elle est partie et ça pique, voilà, ça pique beaucoup même. J'ai beaucoup grossi parce que je ne me bouge plus assez, donc il va falloir réparer ce genou pour que je puisse de nouveau trotter comme un petit lapin ou un gros sanglier. Retrouver la nature, aller aux champignons, etc. Un peu la salle de sport avec du tapis, nager. Nous, les obèses, tu nous mets dans l'eau, on se tient droit comme ça. Et l'eau arrive au milieu des seins, là. Et la bonne blague, c'est de dire à tout le monde « Ouais, venez, on a pied !» Donc nager, marcher, se taire, très important. Une entrecôte épaisse comme ça, persillée à la poêle bleue, avec un gratin dauphinois. Moi, je suis gourmande, hein. Fine, délicate, gorgeous. Tu m'en sers une et tu ramènes la casserole, je t'en colle une, tu es morte là par terre, tu ne repars pas à la cuisine avec des pâtes, quoi. J'espère que vous avez mis du sambon sous les bras, ils n'avaient pas mis de sambon sous les bras. Et la bonne blague, c'est de dire à tout le monde « Ouais, venez, on a pied !» Alors qu'il y a 4 mètres de fond, avec des barracudas et des bestioles énormes et des algues noires.
La 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 la, ya 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 ya, ga 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 ga, tri. Allez, venez, Milord. Ça, c'est un incroyable talent.